Me revoilà pour un bivouac de 2 jours, 1 nuit. Donc il est 10h15, il fait déjà 23 degrés. Donc je suis dans un bois dans lequel je ne vais pas dire le nom. Parce que, comme vous pouvez voir, il n'est pas immense le bois. Mais par contre, j'ai eu la chouette surprise de tomber sur ceci. Et voilà, de l'eau potable. Et comme il fait déjà hyper chaud, ça va être le top. Donc je pense que je vais déposer mon hamac ici dans le coin, où je vais essayer de remonter un petit peu par là. Et même s'il faut venir rechercher de l'eau, mais j'ai de l'eau à proximité. Voilà, je fais le petit bois. J'essaie de m'enfoncer un peu. Et voilà, encore de la cochonnerie humaine. Voilà, bonbon pour gosse. Bon, je monte et puis je vous montre le reste par la suite. Bon ben voilà, j'ai monté un ruisseau qui était juste à côté de la source. Il coule pas mal, un beau petit ruisseau malheureusement. Hop, le bétail vient dedans. Donc ici là, tout ce qui est bétail, ils descendent de là. Donc pour éviter de tomber malade, ben, je vais prendre directement à la source. Par contre, je vois qu'il y a des belles pierres pour faire mon feu. Comme grossi ici. Donc je vais venir chercher les pierres afin de sécuriser mon feu et puis trouver mon emplacement. Bon ben voilà, allez à tantôt. Voilà, donc après réflexion, normalement je devais camper là-haut au-dessus, mais vu qu'il va faire très chaud aujourd'hui, je pense que je vais plutôt mettre mon tarp ici, là, comme ça là, utiliser ceci comme table ou chaise ou voilà, et faire mon feu ici. Alors pourquoi? Parce que c'est bien humide, le sol est bien humide, on le voit, et de plus j'ai la source juste à côté. Donc comme c'est bien humide, il n'y a aucun risque, je vais balayer toutes les feuilles et tout. Je vais faire mon feu ici autour. Je vais mettre mon tarp là, voilà, et je serai près du ruisseau. Et voilà, près de la source, je vous disais tantôt. Donc ici on va regarder comme c'est magnifique avec les rayons du soleil. Ça donne super beau. Ce que je disais tantôt pour les bouses de vache, voilà l'autre ruisseau, donc je descends quelques mètres. Voilà. Donc voici l'autre ruisseau, qui n'est pas allé non plus. Voilà, voilà. Donc je vais pouvoir utiliser les pierres ici. Ceux-ci je les laisse parce que c'est le passage. C'est des gens qui ont fait ça, donc je ne vais pas les détruire. Donc je vais aller récolter des cailloux, des grosses pierres là-bas, de façon à faire mon feu juste là au-dessus. Bon, mais il est temps d'aller chercher mon sac de bivouac. Et puis je vous dis à tantôt. Donc voilà, mon bivouac est ici au-dessus. C'est en train de redescendre. Regardez un peu comme c'est beau. Ça continue, ça continue. L'avantage c'est qu'on peut le suivre. Voilà. Ici malheureusement la retenue est un peu trop grosse, on voit que les bouées. Elle n'est pas clair. Dommage d'ailleurs. Mais bon, pour se rafraîchir le corps ou quoi, c'est toujours intéressant. Comme ici, la petite cascade là. C'est superbe. Très bel endroit. Dommage que le bois n'est pas plus étoffé. Et dommage que c'est quand même proche des habitations. On est à moins de 700 mètres d'une habitation. C'est le point négatif ici.
Et en gros, un petit peu déçu. Juste là, derrière, de toute façon je vais y aller, il y a un étang où la pêche est interdite, donc je ne vais pas y aller. Je vais juste vous montrer, mais je ne vais pas aller pêcher. On respecte la propriété des gens. Donc je vais descendre le chemin là, et je vais vous montrer. Voilà, je suis descendu, donc voici la propriété, donc le chemin, donc j'étais là-bas. Yep. Descendu, on arrive ici, au niveau de la propriété privée, on peut voir les barbelés. Voilà, voilà. Donc juste après, le taillis là, juste là, il y a un étang. On a encore une cabane là, ça m'a l'air d'être bien abandonné. Il n'y a plus de passage, il n'y a plus rien. Je ne rentrerai pas dedans, même si je suis sûr qu'il y a des poissons. Bon ben me voilà revenu à la source. Donc j'ai préparé le petit feu. Donc un tout petit, pas besoin de faire un gros. Ici, la source. Et j'ai parlé aux riverains, à 2 personnes âgées du coin, qui me confirment que la source là s'appelle la source aux malades. Et cette source est totalement potable. Le pharmacien donc du village ici venait récolter de l'eau ici et la buvait pure. Donc on m'a confirmé qu'on pouvait la boire telle quelle, à partir de la sortie. Pas le reste, mais ici je peux prendre un bol et la boire tout de suite. Donc une bonne chose. Voilà. Allez, à tantôt. Voilà donc présentation de mon matériel. Mon sac. Mon tapis de sol. Un couteau Baladio de chez Decathlon. Mon opinel, un 8. Une mini caméra portable à la main. Enregistrement 1 heure avec son. Magnifique. Très facile à camoufler. Une scie, mes 2 lampes. Sac de couchage. Coussin que ma fille m'a donné pour mon bivouac. Un Mac. Ici c'est la trousse. Ça c'est la trousse à feu. Le petit sac où il y a tous des aliments, donc pour moi dîner. Mes 2 gourdes, paire de gants, mouchoir, lingette, cafetière, papier toilette, trousse de secours et trousse webcam. Voilà, donc ici une gamelle que vous reconnaîtrez tous de chez Pêcheur aussi, une tasse, une cuillère pour la soupe et ici mon tarp. Voilà, j'ai des sardines ici. Voilà en gros ce que j'emmène, donc j'ai pas besoin de plus. Donc la trousse à feu, la trousse à secours et de lingettes, et ma trousse donc qui est là de matériel webcam. Voilà, allez à tantôt. Voilà, une bonne petite pomme. Trop bon. Il est 14h36. Je vais manger une petite tartine. J'ai préparé le coin du feu. Ah, là, voilà. Le camp est prêt. Donc, vue de l'intérieur, quand je serai dedans, j'aurai une vue sur le feu et ici sur le ruisseau. Puisque le tarp arrive assez haut et j'ai une vue sur tout ce qui vient là-bas. Donc, je serai bien. J'utilise toujours une bâche, j'aime bien avoir une bâche au sol. La petite table, eh bien,
vais la mettre derrière. Mon dortoir. Le dortoir. Et ici, le coin feu. Voilà, donc c'est une table, de toute façon, qui existait déjà, hein, puisque c'est la fontaine aux malades. Voilà. Et comme il y avait la palette qui était dessus, je me suis dit, pauvre, petite table, tranquille. Voilà. Donc je m'étais fait une petite réserve de bois que je vais tout recommencer. Voilà. Tranquille. C'est calme. Le soleil est au rendez-vous. C'est super beau. Le feu est super bien parti. Le bois bien sec. Donc, comme vous pouvez voir, comparé à la gamelle, il n'est vraiment pas gros. Le feu, il fait je veux dire 30 sur 30. C'est largement assez. Voilà. Donc, je vais pas le faire plus haut, ça sert à rien. C'est juste pour avoir quelques braises et me faire le repas du soir. Nickel, magnifique. Donc du boulot bien gratté, bien sec. Il a démarré tout de suite, du bois superbement bien sec. Voilà. C'est impeccable. Que demander? Donc je vais goûter la fontaine des malades. Voilà. Donc je ne sais pas si on dit la fontaine des malades pour les soigner ou pour les rendre malades. Donc moi je vais goûter. C'est pas facile à une main. Voilà. Donc je vais rabaisser la caméra. Hop, je retourne la caméra. Eh ben santé. Café qui est prêt. On est en train de goûter ce truc là. Ben, franchement, je suis pas fan. Hein. On dirait du film gomme ou je ne sais quoi. Je préfère encore perdre un quart d'heure à cuire des pâtes que gagner 3 minutes. Voilà les 22 heures. Hop, je vais rallumer comme il faut le feu. On va aller faire un petit tour. Enfin, il est 21h30 plutôt, pas 22 heures. Donc voilà. Tranquille. Hop. On est toujours au ruisseau. Voilà. Le café. La table. Voilà. Et je sais pas si on le voit bien. On va ramener comme ça. Voilà. Tac. Le couchage. Toutes des affaires en dessous. Bon, ben, la journée a été bonne. La soirée va l'être autant. Donc je vais pas trop filmer le soir, j'aime pas trop. Parce qu'il n'y a pas, à part le feu, je vois pas ce qu'il y a d'intéressant. Donc je vous recontacte demain matin pour vous dire comment s'est passée la nuit. Donc ben, pour vous, je vous dis à tantôt et pour moi, c'est bonne nuit. Bon ben il est 9h30. Donc ici, il y avait mon hamac. Hop. Ici le coin feu, donc on voit il n'y a absolument plus rien. La petite source. Maintenant, yep, on passe au brossage des dents.